Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'est compliqué, hein? Ils étaient tous ensemble. Lui, il entendait, les autres n'entendaient pas. Écoutez, bien-aimé, tu es venu ici pour toi. Il se pourrait que Dieu te touche alors qu'il ne touche pas ton voisin. Ne sois pas distrait, toi, sois connecté au Seigneur. Oh. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. » Amen. Avant de prier, de nous asseoir, aide-moi, dis à ton voisin de gauche, regarde-le bien, c'est le voisin de gauche, la voisine de gauche, avec un beau sourire. Bon, je sais que tu es masqué, mais bon, souris quand même. Dis-lui l'impact de leur rencontre divine. Alors change de voisin cette fois-ci comme si tu es fâché. Et tu lui dis l'impact de la rencontre divine. Je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien cet après-midi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende dans l'assemblée des saints, alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton sur moi et disposé, assoiffé, ton onction descend sur moi et disposé, je suis sur moi, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. C'est la prière et le vœu de mon cœur. Que ton onction descende sur nous cet après-midi. Esprit de Dieu, viens te saisir de nous pour parler à quelqu'un. Merci au Dieu parce que ce n'est pas pour rien que tu nous as déplacés. Père, tu nous as déplacés parce que tu veux affecter la vie de quelqu'un. Tu nous as déplacés parce que tu veux impacter une vie en ce lieu. Glorifie ton nom. Va au-delà de nos lacunes, de nos limites et de nos faiblesses pour bénir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous connaissez une chanson qui dit « Je veux vivre la chambre haute, comme au jour de la Pentecôte. » Ok, c'est bon.
Gloire au Seigneur. Alors, avant de commencer nos messages, l'impact de la rencontre divine, j'aimerais dire qu'il est très important quand nous venons dans la présence de Dieu, que nous venons avec des attentes, s'attendant à quelque chose. Ce qui déclenche le miracle pour la plupart des fois, c'est l'attente que nous avons. La Bible parlant de Actes chapitre 3, parlant de paralytique, il les regardait comme s'il s'attendait à recevoir quelque chose et on lui dit, lève-toi. Écoutez bien aimés, les anglophones disent, without the expectation, there is not manifestation. Je le traduis en français, sans attente, il n'y a pas de manifestation. Des fois, quand nous devenons trop religieux, nous allons à l'église, mais nous attendons à rien. Nous venons, mais nous attendons à rien. Alors qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de venir à l'église, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous venons le louer, l'adorer, et lui, il a des choses à faire dans nos vies. Il nous transforme, il nous bénit et il nous touche. Alors je parlais de l'impact de la rencontre divine. Il nous a été dit, n'est-ce pas hier encore, que la rencontre divine ne peut pas te laisser intact. Personne ne peut te dire qu'il a rencontré Dieu et qu'il soit la même personne. C'est comme si quelqu'un venait te dire, il dit j'ai fait un accident avec le train. C'est pas possible que quelqu'un te raconte comment il fait l'accident avec le train. Parce que avant qu'il le dise, tu le sauras, le train va tellement le rendre moche. Et tu sauras qu'il a fait, n'est-ce pas, un accident. Alors, nous avons lu deux textes, le premier dans 1 Corinthiens 15, le deuxième dans le livre de Actes. Celui de 1 Corinthiens 15, c'est un texte qui avait été écrit par un homme merveilleux qui s'appelle Paul. Un homme qui a écrit beaucoup, en fait, qui est même le responsable du 2/3 du Nouveau Testament. Il a écrit beaucoup d'épîtres, il a écrit, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Il a implanté des églises dans plusieurs endroits. Le contraste dans l'histoire de Paul, c'est que Paul n'a pas vécu avec Jésus physiquement. Il n'a pas vécu avec Jésus, il n'a pas vécu avec Jésus lorsqu'il était en train de guérir, n'est-ce pas, la femme à la perte de sang. Lorsque Jésus était en train de faire certains miracles, par exemple, lorsque Jésus était en train de marcher sur les eaux, il n'a pas vu ça, il n'était pas avec Jésus. Lorsque Jésus avait ressuscité Lazare, Paul n'était pas là. Le jour où Jésus est monté à la montagne de transfiguration, Paul n'était pas là non plus. Il n'était pas là, pourquoi? Parce que Paul n'est pas né apôtre. La première fois la Bible parle de l'apôtre Paul, c'est dans le livre de Actes chapitre 7, verset 58. La Bible dit, c'était alors qu'on était en train de lapider Étienne, et Paul était là un peu comme pour supporter ceux qui étaient en train de lapider. La Bible dit, ils tenaient leur manteau, et alors qu'on était en train de lapider Étienne, Étienne était en train de pleurer, lui il était tout content de pouvoir voir comment est-ce qu'on était en train de tuer Étienne. Juste après qu'on ait tué Étienne, dans le chapitre 8e de Acte 1, la Bible dit, il y eut une grande persécution, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et lorsque nous allons, n'est-ce pas, dans Acte chapitre 9 maintenant, que nous avons lu, la Bible commence en disant ceci, dans ce jour-là, il y eut Paul respirant, la persécution. Il avait le goût de la haine pour pouvoir arrêter, tuer et mettre en prison, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient de Jésus-Christ. Paul n'aimait pas les chrétiens. Paul voulait faire, n'est-ce pas, taire le christianisme. Il voulait que le christianisme puisse tomber et qu'on n'en parle plus. Paul voulait que ceux qui parlaient de Jésus puissent se taire. Et il était prêt, n'est-ce pas, à chercher. C'était d'abord un ennemi dangereux parce que Paul n'était pas, il n'était pas bête, il était très intelligent. Non seulement il était très intelligent, il avait des relations. Avec ces relations, il a pu avoir des lettres qui l'autorisaient d'aller faire la persécution. Paul était un homme extraordinaire, mais dans le mal. C'est étonnant de voir combien les gens qui sont en erreur, des fois, ils sont bien plus zélés que ceux qui sont dans le Seigneur. Il y a dans d'autres religions, pour prier, ils doivent prier 5 fois par jour et ils respectent cela. Où qu'ils soient, ils respectent cela. Qu'ils soient dans n'importe quel pays, ils imposent leurs histoires pour que les gens puissent faire comme eux. Et des fois, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas peur que leur front puisse se noircir parce qu'ils doivent prier au moins 5 fois. Mais ceux qui sont dans le Seigneur, des fois, ça m'étonne, des fois, dans notre nonchalance, notre paresse spirituelle, nous ne voulons pas prier. Quand il faut prier, Seigneur, c'est ce que je t'ai demandé et ce que je ne t'ai pas demandé. Toi-même, tu sais, au nom de Jésus. Amen. Nous ne prions pas assez. Et des fois, pour venir à l'église, nous croyons que nous faisons une faveur à Dieu. Écoute-moi, mon bien-aimé. Lorsque tu viens dans l'église, tu ne fais une faveur à personne d'autre qu'à toi-même. Et je le répète, je dis, lorsque tu viens à l'église, tu ne fais pas une faveur à Dieu, tu fais une faveur à toi-même.
Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils donnent son offrande, ils croient qu'ils font une faveur au pasteur ou à l'église. Tu ne fais pas une faveur au pasteur, ni à l'église, ni à Dieu, mais tu fais une faveur à toi-même. Oh, lorsque tu sers le Seigneur à l'église, ce n'est pas une faveur, je suis en train de les aider, je suis en train de les soutenir. Non, 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 non. Tu t'aides toi-même, tu te soutiens toi-même, parce qu'il y a une promesse qui s'attache à ceux qui servent Dieu. La Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Oh mon Dieu, parce que tu te fais une faveur à toi-même. C'est étonnant de voir, Paul pouvait être assimilé, pouvait être, n'est-ce pas, en ce temps, assimilé à quelqu'un qui était de Al-Qaïda, qui était de Boko Haram, qui était peut-être à travailler avec, comment on appelle, Daesh ou je ne sais pas. C'était un véritable terroriste pour les chrétiens. Paul, il respirait le meurtre, tout ce qu'il voulait que les chrétiens puissent mourir, tout ce qu'il voulait que le christianisme puisse se taire. Quelle folie, je disais quelle folie de se lever contre l'église de Dieu. Jésus a dit le jour où il prophétisait sur l'église, il dit je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est une folie que dans la sorcellerie, que tu viennes pour détruire l'église Renaissance, c'est une erreur de ta part, c'est une folie et j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi quand tu te lèves, tu veux pour venir attaquer les enfants de Dieu, tu crois que Dieu va croiser les bras en train de te regarder. Et la Bible dit ce jour-là, il était sur son cheval, venir avec rage, mais il ne savait pas qu'il y avait un Dieu dans les cieux, mon Dieu. La Bible l'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Quand on parle des armées, ça ne veut pas dire seulement qu'il utilise des hommes. Dieu peut utiliser même les moustiques comme son armée. Dieu peut utiliser les poissons. Dieu peut utiliser les crapauds. Dieu peut utiliser les abeilles. Toutes ces choses, oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est les armes, c'est n'est-ce pas les instruments que Dieu peut utiliser pour faire la guerre. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il est là, mais au cas où il y aurait un sorcier en ce lieu qui vient avec, n'est-ce pas, des plans maléfiques contre l'église Renaissance, tu es dans l'erreur, tu es en danger. Réponds-toi avant qu'on puisse terminer ce programme, parce que Jésus t'aime. La Bible dit, il venait avec rage, mais ce jour-là, il a rencontré celui qu'on appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Et de haut de son cheval, il est tombé. Combien Dieu sait rabaisser les orgueilleux? Combien Dieu sait rabaisser? Oh, that's good. Comme ça, j'aime ça. Dis Amen avec moi. Oh. Là, tu me donnes envie de prêcher. Alors, j'étais en train de dire, n'est-ce pas, que Dieu résiste à tout ce qui sait rabaisser les orgueilleux. Quelqu'un ne peut pas, de son propre cœur, dire, oh, cette église-là doit fermer. Quoi? Toi, tu es qui? Et la Bible dit, il est tombé. Heureusement, Dieu l'a arrêté. Et vous savez, il y a beaucoup de temps où le diable a voulu faire des dégâts dans la vie des gens, mais Dieu l'a arrêté. Et même, j'imagine, quelques temps après, Paul disait heureusement aussi que Dieu m'avait arrêté. Parce que deux fois aussi, nous-mêmes, nous voulons faire des dégâts contre nous-mêmes, mais Dieu nous a arrêtés. Il y a des gens qui ont failli, n'est-ce pas, se suicider parce que sa relation a cassé avec son fiancé, avec ça, je vais me tuer, Dieu t'a arrêté. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'avait arrêté. Tu voulais te faire du mal, mais Dieu t'a arrêté. Tu étais plongé dans la prostitution, mais Dieu est venu, n'est-ce pas, au moment qu'il fallait pour t'arrêter. Tu étais monté, n'est-ce pas, plongé dans des bêtises, mais Dieu est venu au moment qu'il faut pour t'arrêter. Des fois, je dis merci à Dieu qui dit non, puis il m'arrête, il m'empêche de faire certaines choses qui sont pas pour mon bien, mais pour mon malheur. Béni soit le Dieu qui sait arrêter la vie des gens. Lorsque nous attendons dans la pente, nous voulons faire des bêtises, il vient nous arrêter. Je dis merci à Dieu. Lorsque tu étais tenté au point de pouvoir céder, il est venu t'arrêter. Merci Jésus. La Bible dit, il est venu, n'est-ce pas? Oh, Paul tombe de son cheval. Et il entend, n'est-ce pas, une voix qui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a eu une rencontre depuis qu'il est vivant. Et depuis que le monde est monde. Il n'a jamais vu une rencontre telle que celle-là. Écoutez, le Dieu que nous servons, ce n'est pas n'importe qui. Je vais te donner les raisons de comprendre pourquoi il n'est pas n'importe qui. La Bible l'appelle, n'est-ce pas, le maître des temps et des circonstances. La Bible dit de lui, là, quand il ouvre, personne ne ferme. La Bible dit, n'est-ce pas, il est assis sur un trône éternel. Je l'aime parce qu'il est le commencement et la fin. Avant lui, il n'y a pas de avant. Après lui, il n'y a pas de après. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Encore plus, il est les A et les Z. Je me suis rendu compte que Dieu a un nom dans chaque lettre de l'alphabet. Il est A comme le Amen. Il est B comme bien-aimé. Il est C comme Christ. Il est D comme Dieu. Il est E comme Emmanuel. Il est F comme fidèle. Il est G comme germe. Il est H comme homme. Il est I comme immortel. Il est J comme Jésus. Il est K comme Christos en grec.
Il est elle comme lit des vallées. Il est M comme merveilleux sauveur. Il est N comme... Il est N comme Narcisse de Saron. Il est O comme omnipotent. Il est P comme Potasse de Foulon. Il est Q comme 4e homme de la fournaise ardente. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est R comme rédempteur. Il est S comme source. Il est U comme unique. Il est T comme témoin. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Il est V comme vérité. Il est W comme water of life. Il est X comme c'est le fil véritable. Il est Y comme Yahweh. Il est Z comme dans ma langue on dirait Zengamambu. Ça veut dire quand lui il entre il finit l'affaire avec un grand point. J'aimerais dire c'est ce Dieu là que nous servons. C'est ce Dieu là qui veut te rencontrer. Je dis que c'est ce Dieu là qui veut te faire du bien. Rencontrer ta vie pour la changer. Si tu es d'accord, lève ta main, clappe-moi. Yeah! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. Et Paul l'a rencontré. Et sa vie n'était plus jamais la même. Lorsque Paul a rencontré, n'est-ce pas, Jésus. La Bible dit, il a perdu ses yeux physiques. Il ne voyait pas. Je comprends. Quelque part, il disait, c'est que je regardais comme, n'est-ce pas, de chair. Je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Christ. Si tu es venu au Seigneur et que tu envies encore le monde, c'est que tu n'as pas encore compris. Si tu es venu au Seigneur et que les fêtes là te manquent encore. Les fêtes où tu t'es en train de zouker de 2h à 8h te manquent, tu n'as pas encore compris. C'est que tu es encore aveugle. Mais ceux qui ont les yeux ouverts, ils savent que Jésus est plus que le zouk. Jésus est plus que le compas. Jésus est plus que le sexe. Jésus est plus que toutes ces choses. Il est le meilleur qu'on peut avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? Shalabakalabasaya. Hey, hey, hey. Un tout petit témoignage, je me suis converti, j'avais 16 ans, 2 mois avant que je puisse avoir mes 17 ans. Donc, j'ai commencé à aller en boîte de nuit, j'avais 9 ans. Ouais. Je savais très bien danser. À cause du fait, je sais toujours très bien danser. Alors, à cause du fait que je dansais bien, alors tout le monde voulait me voir danser, on m'emmenait dans les boîtes de nuit et j'ai dansé. Voilà pourquoi une des raisons qui fait que lorsqu'on loue, moi je danse sérieusement. J'avais que colère pour récupérer tout le temps que j'avais perdu dans le monde. Et je suis venu au Seigneur Jésus. Les choses que Christ a fait pour moi. Oh, je n'en vis pas les boîtes de nuit. Je n'en vis pas ce genre de choses. Jésus, my God. Il vaut mieux que toutes ces choses. Et Paul a vu cela. Et depuis, sa vie a commencé à être changée. Sa vie a commencé à être impactée. Parce que lorsque tu fais une rencontre divine avec Dieu, ta vie va commencer à changer. Toi-même, tu ne sais pas, le goût de certaines choses, tu les as perdues. Tu as perdu le goût de la drogue. Le goût, n'est-ce pas, de oui, comment on appelle oui en français? Oui, le joint. Tu as perdu le goût de la drogue. Tu as perdu le goût de sexe en désordre. Tu as perdu tous ces goûts. Pourquoi? Parce que la vie en Christ est bien meilleure que toutes ces choses-là. Tu peux fumer comme tu veux, ça ne va pas remplacer Christ dans ta vie. Tu peux, n'est-ce pas, avoir toutes les femmes que tu veux, ça ne va pas te donner la vie que Jésus donne. J'aime mieux Jésus dans mon cœur. J'aime mieux Jésus dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la meilleure chose qui peut t'arriver au monde, c'est de connaître le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Lorsqu'il a rencontré Jésus, la Bible dit qu'il ne pouvait plus voir. Et Dieu va parler, n'est-ce pas, à un homme qui s'appelait Ananias, avec précision. Il dit, lève-toi, va dans l'avenue qu'on appelle la Belle. Tu trouveras un homme qui s'appelle Paul et va lui imposer les mains. Et directement, Ananias dit, hé, j'ai entendu que c'est un meurtrier. Dieu dit, il était, il n'est plus. Parce que les plus grands dangers, les gens qui ne savent pas parler de toi, c'est les gens qui te connaissaient dans le temps. Ils savaient ce que tu étais en train de faire. Ils savaient les mauvaises choses que tu étais en train de faire. Mais ceux qui ne savent pas, tu es venu, n'est-ce pas, dans la Renaissance Code de cette année. Jésus est passé. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Il était, les personnes qui ne sont pas mandatées de bien parler de toi, ce sont les gens qui te connaissaient hier. Parce qu'ils ont tendance à te ramener, n'est-ce pas, dans le passé. Oh, je le connais. On était en CP ensemble. Il était en CP, mais aujourd'hui, le pasteur. Je le connais, il était impudique, il l'était, il n'est plus. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'il y a des nouvelles créatures dans ces lieux? Shalabalakala. Est-ce qu'il y a des nouvelles créatures qui sont fières d'être enfants de Dieu? Quand on rencontre Jésus, il affecte nos vies. Il change nos vies. Il transforme nos vies. Il impacte tellement nos vies que nos vies chantent seulement une nouvelle mélodie
qui parle de Jésus. On est passionné pour Jésus. Et on commence à aimer. Quand je regarde la vie de cet homme, Paul, se résume par la passion. Il a fait des choses extraordinaires. Paul pouvait bouger les villes. En fait, Dieu est venu me dire ici qu'il est sur le point de pouvoir élever des gens. Oh non, même s'il élevait une seule personne qui peut bouger la Guadeloupe, that will be fine. Dieu est à la recherche de quelqu'un. Je me rends compte, ce n'est pas pour rien que Dieu a inspiré à son serviteur ce thème. La rencontre, c'est le début. Écoutez, un jour, la Bible dit, Dieu est descendu dans une montagne. Il dit ceci, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu leurs souffrances et les cris que lui font pousser les oppresseurs. Réfléchissons un tout petit peu. Son peuple était en Égypte. Ceux qui les faisaient souffrir étaient où? Étaient en Égypte. Mais quand Dieu descend, au lieu de descendre en Égypte, il descend en Madian. Vous savez pourquoi? Parce qu'il cherchait la personne qu'il faut. Il y a des gens là-bas dehors en train de souffrir. Les gens qui sont en train de souffrir sous le poids de viols, de désordre dans leur vie est en train de tomber, le diable les a accablés. Mais Dieu ne descend pas chez eux, il vient ici. Parce qu'il te cherche, toi et moi, afin de nous élever pour aller libérer ces gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah ouais, c'est quelqu'un qui me dit amen est bien. Mais ton amen est malade, dis amen est bien. Bon, il est un peu guéri, mais il reste encore hospitalisé. Dis amen est bien. Oh yes, oh yes. Et la vie de Paul était une vie de passion. Et il me semble que Paul n'était pas un très bon orateur. Pourquoi je le dis? La Bible ne le dit pas clairement. Mais quand je lis la Bible, je vois un endroit, un nouveau converti qui s'appelait Apollos. Il y a eu une discussion, les gens commençaient à avoir tendance à aller du côté de Apollos. Pourquoi? Parce que Apollos c'est un grec. Et les Grecs sont versés, n'est-ce pas, dans l'art oratoire. Ils parlaient bien. Parce que bien parler ne veut pas dire que tu prêches la parole. Il y a des gens qui parlent bien, mais vides dedans. Et il y a eu, n'est-ce pas, comme des partis pris d'autres Apollos, alors qu'Apollos ne connaissait pas vraiment les Écritures. Lorsque Aquilas et Priscilla les ont rencontrés, ils l'ont fait asseoir de la parole. Pour moi, Paul n'était pas un bon orateur. Une autre preuve, c'est que dans Actes chapitre 19, je crois au 20, la Bible dit qu'il était en train de prêcher et il y avait un homme qui s'appelle Éticus qui était en train de dormir. Un bon orateur, quand il prêche, tu ne dors pas. Et pendant qu'il était en train de prêcher, Éticus était en train de saluer tout le monde. Et un moment, pendant qu'il était en train de dormir, la Bible dit du haut de la fenêtre, Éticus est tombé et il est tombé mort. Et Paul vient, il regarde, il dit non, n'ayez pas peur, il n'est pas mort. Paul, il ne respire plus, il n'est pas mort. Parce que le problème avec Paul, même s'il ne savait pas parler, il avait la puissance. Nous sommes dans un royaume où on ne connaît pas par nos talents d'abord, par la puissance qui accompagne nos talents. C'est une bonne chose d'avoir une belle voix, mais c'en est une autre d'avoir une voix puissante. C'est une bonne chose de pouvoir bien prêcher, mais c'en est une autre de prêcher avec puissance. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. La Bible dit notre évangile n'a pas été prêché en parole et avec des discours persuasifs de la sagesse, mais avec puissance. Car avec la puissance, le cancer va disparaître. La puissance va faire que les paralytiques puissent marcher. La puissance peut faire que les sorciers puissent se convertir. Si je ne te parle pas, ne dis rien. Mais c'est à toi de dire amen et bien que j'entende cela. Dieu veut que nous soyons un peuple puissant. Dieu veut que de cette église se lèvent des frères et sœurs puissants. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour être puissant. La Bible n'est pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. La Bible n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Mais la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible dit en mon nom ils chasseront les démons. Je dis en mon nom ils chasseront les démons. Même s'ils prennent des breuvages mortels, ils ne mourront point. Vaccin ou pas vaccin, la Bible m'a déjà dit. Déjà, est-ce que je ne mourrai pas? Non, ma prière c'est maintenant, nous allons commencer à théoriser les démons dans les bus. Tu rentres dans les bus tellement la puissance est en train de parler. Tu ne dis rien, les démons commencent à être mal à l'aise. Oh mon Dieu, est-ce que je parle est-ce que je parle à la Renaissance ici? Dieu veut un peuple puissant. Si tu es d'accord, dis power. J'ai pas bien entendu, dis power. Et Paul était un homme puissant. Un homme, je dis merci à Dieu pour l'homme comme Paul. Il était tellement passionné pour Jésus. Un jour, la Bible me dit, on a arrêté Paul. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la parole. Et on l'a lapidé. Et il est tombé comme mort. Et ces gens-là, j'imagine, ils étaient contents. Ils sont partis parce qu'ils ont réussi à l'affaisser, à le faire tomber. Mais, quelque temps après, la Bible dit, les disciples ont entouré Paul. Paul s'est réveillé. Si c'était moi, Paul,
j'allais prendre la tangente et fuir. Mais la Bible me dit, Paul se lève, il secoue la poussière, il entre dans la même ville où on l'avait persécuté. Pourquoi? Parce qu'il était passionné. Dieu veut susciter un peuple passionné. On se moque de toi, mais je prêche encore. On te méprise, mais je prêche encore. On te dit que tu es rien, mais tu prêches encore. Mais parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, la finalité c'est qu'il y aura des effets. Dans l'école où j'étudiais, dans mon pays d'origine, j'étudiais dans une école assez, si vous voulez, enfin, une certaine marque, si vous voulez. Les enfants des ministres, les enfants des grands hauts placés du pays étudiaient là-bas. Alors nous avions un frère qui nous prêchait chaque récré. Pendant la récréation, pendant que nous on cherchait à aller manger, lui il prend seulement sa Bible et il prêchait. Le frère n'était pas swag, il n'était pas bling bling. Il n'était pas tout. C'est le genre de frère, je ne sais pas si je vous connaissez, ce genre de frère, avec des baskets qui ont des blessures intérieures et extérieures. Mais il était là, il prêchait la parole. On se moquait de lui. Mais un jour, dans sa salle de classe, le prof ne vient pas, il se lève pour commencer à prêcher. Il prêche, il y avait une autre fille qui était là. Cette fille, elle était très jolie. Et quand elle est arrivée, elle revient en retard. Elle est venue en retard parce qu'il a été des vacances en Europe. Elle dit, nous tous dans notre clique, on dit, on va voir qui va la voir le premier. Mais c'était une chrétienne. Le gars prêche, elle dort. Il termine, la fille se réveille. La puissance de Dieu tombe sur elle. Elle commence à prophétiser et donner des paroles de connaissance. Dieu me dit, il y a tel coin, il y a telle personne qui a telle maladie. S'il te dit, tu commences à pleurer. Arrivé à la 5e personne, manifestation démoniaque. Un cri fort a été lancé à l'école. Nous tous, nous étions terrorisés. Et c'est ce jour-là qu'on m'a apporté la parole de Dieu en mai 1992. J'ai reçu Jésus. Et 29 ans après, j'ai pas envie de laisser Jésus. No, that guy is wonderful. I said that Jesus is wonderful. J'ai envie de le dire en créole, mais mon créole est resté à Paris. Mais je voulais dire que... Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait la puissance et la passion. Dieu veut que nous puissions être un peuple passionné. Il nous impacte puisque nous sommes remplis de l'amour de Jésus. Remplis du feu de Jésus. Pour apporter la parole partout. Bien aimé, partout. Le diable n'a pas peur de faire des bêtises partout. Même dans les réseaux, partout. Dans les familles, dans les quartiers, partout. Ça m'étonne, je disais tout à l'heure. Nous les chrétiens, nous avons honte de l'évangile. Mais les gens n'ont même pas honte de présenter leur nudité. Mais je me pose, et tu es en train de filmer, tu te filmes et puis tu envoies. Et pourquoi? Oh! Il y a des choses qu'on ne voit pas à moins qu'on t'ait épousé. Et c'est exclusif à toi. Et je parle en Tanzanie. Dieu t'a béni avec ton beau corps. Garde ça pour toi et pour ton mari et ta femme. J'ai dit moi-même amen à cela. On n'a plus honte de ces choses. Nous les voyons partout. Beau marché. Et il y en a qui sont fiers même. Ils montent et puis ils écrivent bon bagaille. Quel bon bagaille! Ils n'ont pas honte de ces choses. Et nous avons honte de celui qui s'appelle la vérité, la vie et la résurrection. Il est donc un peuple passionné pour Jésus se lève. Pour parler de Jésus partout. Ce qui nous manque, on n'arrive pas à faire l'impact. C'est parce que nous ne sommes pas assez passionnés pour Jésus. Les gens aiment les biens plus que Jésus. Ils aiment les mariages plus que Jésus. Ils aiment l'argent plus que Jésus. Sans argent, sans mariage, plus sans Jésus. J'avais couleur et passion. Je rêve si j'étais général. J'étais prêche comme un soldat. Et il est mort pour toi, la croix, tu vas le recevoir. Mets-toi à genoux, tu vas le recevoir. Parce que nous manquons la passion. Avec un peu de persécution, nous abandonnons. Paul était persécuté. Et nous, quel persécuteur? On ne tape même pas. On se moque seulement de nous. On dit, vous exagérez et tu as honte. Oh, et puis il nous lance des pics. Vous êtes devenus les adeptes de votre pasteur. Il se dit, c'est comme ça, je laisse. Hey, je sais ce que je fais. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a permis que je puisse avoir un pasteur pour s'occuper de nous, en fait, que nous fassions l'œuvre ensemble. Mais je ne suis pas son adepte. Moi, je crois en Jésus. Quand on te dit ça seulement, tu fuis l'église. Hey, je vais prêcher. Encore j'ai la permission du pasteur. I'm going to preach. Je vais prêcher encore. Mais c'est pas normal. Les petites personnes, nous sommes un peuple qui n'était pas passionné pour les choses de Dieu. Souviens-toi, pour ceux qui ont eu l'impact, ils ont rencontré Jésus. Souviens-toi de ce moment-là quand tu zoukais. Hey, il y a des gens qui ferment les yeux, tu es en train de... Mais en Jésus, c'est pour danser,
pour glorifier Jésus, tu deviens comme si on était en train de chanter la Marseillaise. S'il y a un endroit où nous devons sauter de joie, c'est dans la présence de Dieu. S'il y a un endroit où nous devons crier, c'est dans la présence de Dieu. S'il y a un endroit où on doit transpirer, c'est dans la présence de Dieu. Pourquoi vous le faites? Parce que nous sommes passionnés pour ce Jésus que nous n'avons jamais vu, mais nous le connaissons en esprit. Il nous a sauvés, il nous a aimés, il nous a transformés. La meilleure vie, c'est en Jésus. Et Dieu veut que nous puissions avoir un peuple passionné, qui ont la passion pour Dieu, qui pousse à cause de la passion, qui change les choses à cause de la passion. Dans ma famille, il y a une de mes soeurs qui s'est convertie la première. À tout le monde se moquait d'elle. Et ajouter à ça encore, quand elle commençait à parler en langue, nous tous nous moquons d'elle. Dites-vous avec vos abala. Mais ce que j'aime, elle n'a pas arrêté. Allez, au plus âgé, elle n'arrivait pas à prêcher. Et des fois, moi qui étais plus jeune, elle me prend à côté, elle me bombarde. Tu as envie de fuir, mais tu ne peux pas fuir. Elle me bombarde la parole. Quand elle parle, la sémence entre. Écoutez, quand il y a la passion, on n'a peur de rien. La passion de parler de Jésus. Est-ce que parmi de nous, ne levez pas les mains, est-ce qu'il y a des gens qui ont été déjà amoureux? Ne levez pas la main. Bon, moi je lève la main. J'aime tellement ma femme que je parle d'elle partout. Quand tu es amoureux, tu parles sans qu'on te demande. Moi quand je viens là, que je lis seulement Bémao, je dis, ah ma femme me disait, Gosier, ma femme me disait. Et c'est la même chose qu'on a Christ en nous. La passion brûle, on parle de Jésus à tout moment. Rien ne peut nous stopper. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, il veut, n'est-ce pas, impacter ta vie pour que tu puisses plus avoir à reculer devant les moqueries, reculer devant les mépris. Parce que peut-être tu ne sais pas que tu as le meilleur en toi. Tu as fait le meilleur choix qu'un homme peut faire sur la terre. Les gens qui ont l'argent, ils meurent et ils vont aller en enfer. Mais toi, tu n'as peut-être pas beaucoup. Si tu meurs, le ciel t'attend. Tu vas vivre éternellement avec Jésus. Je veux que tu sois passionné. Passionné pour Christ. Et je bénis Dieu pour les gens comme Paul. Sa passion a fait qu'il devienne une bénédiction pour nous tous. Écoutez, le plus bas niveau de la vie chrétienne, c'est être béni. Si tu veux entrer dans une nouvelle dimension, commence à devenir une nouvelle bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. C'est Paul qui nous avait appris que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est par Paul que j'ai appris que nous sommes un corps. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes un corps. Dans le corps, il y a la tête, il y a le bras. Tout le corps ne peut pas être tête. Tout le corps ne peut pas être une jambe ou un bras. Si c'est un monstre. Mais Dieu a fait de nous un corps. Ça veut dire qu'il y a des choses que la tête ne peut pas faire, le pied peut faire. Des choses que le pied ne peut pas faire, la main peut faire. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire, mais toi tu peux faire. Des choses que le pasteur ne peut pas faire, toi tu peux faire. Et ensemble nous formons un corps et nous avançons. Si nous comprenons ces choses que Paul a voulu nous enseigner, ils n'auront pas de jaloux. Parce que est-ce que vous savez que la jalousie c'est l'école maternelle de la sorcellerie? On jalouse parce que non, il n'y a que elle qui fait le lead, il n'y a que lui qui prêche et tu veux que qui d'autre prêche? Dans la vie, chacun a son temps. J'ai pas besoin d'être... Oh non, j'aime quelqu'un comme Paul. C'est Paul qui a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Sa vie est devenue, n'est-ce pas, une bénédiction pour tout le monde. Je disais tout à l'heure, et je vais terminer par là pour laisser la place au prochain orateur. Il dit ceci, que quand il est venu, il a prêché aux autres. Il a prêché chez Jésus qui est mort et qui est ressuscité, qui est apparu d'abord aux 12. Et puis il a apparu à 500 autres frères et sœurs. Et puis après il a apparu aux autres. Et puis il vient en dernier lui apparaître comme un avorton. Ça veut dire quelque chose d'insignifiant. Quelque chose qui n'a pas d'importance. Et il lui a apparu. Il a apparu aux autres. Mais moi aussi. Il a fait des choses dans la vie des autres. Mais moi aussi. Avant que j'avance, j'aimerais t'annoncer. Ce qu'il fait dans la vie des autres, il veut le faire avec toi aussi. Ton amen est paralytique. Dis amen et bien. Il a béni les autres et il veut aussi te bénir. Aide-moi, dis-moi aussi. Change, dis encore moi aussi. Je t'entends pas, dis moi aussi. S'il a utilisé les autres, moi aussi. S'il a béni les autres, moi aussi. S'il a élevé les autres, moi aussi. S'il a guéri par les autres, moi aussi il va guérir. S'il a bouleversé les villes, moi aussi il peut m'utiliser. Je suis venu t'annoncer une nouvelle. Tu es aussi qualifié pour servir Dieu. La Bible dit, il ne fait exception de personne. Même toi tu peux servir Dieu. Je dis, même toi tu peux bouleverser. Être un instrument qui bouleverse la Guadeloupe. Je suis en train de rêver d'une Guadeloupe affectée par le feu. Vous savez pourquoi on a dit renaissance? On n'est pas une fois. Renaître, ça veut dire tu es rené. Oh, nous, enfants de Dieu, nous sommes nés deux fois.
Nous sommes nés biologiquement et spirituellement nés de nouveau. Et parce que nous avons une puissance pour amener la vie dans cette île. Ton amen est malade, pourquoi? Peut-être ici, il dira amen est bien. Pour amener la vie, affecter la Guadeloupe. Hier, la Guadeloupe était connue pour Zouk. Maintenant, ça doit être connu à cause de l'évangile. Moi-même, je dis amen. Oh. Pour dire vrai, moi, je ne connaissais pas la Guadeloupe. C'est grâce au groupe que je connais la Guadeloupe. Mais je veux que les gens qui viennent après connaissent la Guadeloupe à cause du feu de l'évangile qui s'est... Est-ce que tu le crois? Je disais, est-ce que tu le crois? J'ai dit, si tu le crois, dis amen bien. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait exception des personnes. Il peut t'utiliser aussi pour faire des choses extraordinaires. Je termine par ce témoignage. Je vais t'envoyer la vidéo, pasteur. Il y a un documentaire qu'on appelle Transformation. J'ai beaucoup pensé à la Guadeloupe. Transformation, si vous voulez, la version anglaise et française. Il y a un monsieur qui est parti dans un pays en Afrique. Je vais dire 2, il y a 4, mais je vais parler de 2. Et dans ce pays, personne n'avançait. Dans ce village, je voulais dire, personne n'avançait. Il y avait une promiscuité extraordinaire. Rien n'avançait. Personne ne réussissait. À l'école ou quoi que ce soit, tout le monde, il y avait des vauriens. Tout ce que les gens faisaient, c'était que boire, être dans le sexe, être dans la débauche, des choses désordonnées. Et aucune église n'arrivait à s'épanouir dans ce village-là. Et un pasteur a été envoyé par Dieu. Il dit, va me servir là. Quand il arrive, l'atmosphère de la ville était tellement lourde. Pourquoi? Parce que les esprits territoriaux avaient pris de la place. Et il s'est mis à prier. Il a passé du temps dans la prière. Pendant 6 mois, Dieu va lui révéler qu'il y avait une sorcière qui était en train d'envoûter toute la ville. Écoutez, l'envoûtement peut faire des choses. L'envoûtement, un des signes de voir que quelqu'un est envoûté, il ne réfléchit plus bien. Comment un papa peut coucher avec sa fille? Ça, c'est l'envoûtement. Comment une maman, une dame qui est dans la quarantaine, cinquantaine, qui est en train de sortir avec un garçon de 17 ans, c'est l'envoûtement, ça. Comment quelqu'un peut se plaire, n'est-ce pas, à montrer sa nudité à tout le monde? C'est l'envoûtement. Et quelque temps après, le Seigneur a fait qu'il y a eu un grand réveil. Les choses ont changé dans cette ville. Je n'aurai pas le temps de vous raconter une autre vie à Malonga, en Amérique du Sud, où c'était une ville où tu viens le matin, tu vois les gens dormir parce qu'ils sont sourds. Les gens se battaient à tout moment. La prison était remplie. Dieu a envoyé un serviteur de Dieu là. Et par la grâce de Dieu, quelques temps après, je saute. Un réveil est entré comme vous n'avez pas idée. C'était un village pour y aller. Même le camion pour arriver, c'était un problème. Il y avait qu'un camion pour approvisionner la ville. Mais maintenant, ce n'était plus la ville qui était approvisionnée seulement. Mais de là, poussaient des carottes qui avaient la forme, n'est-ce pas, de ma jambe. Je parle de quoi? Carottes. Tu verras ça, tu pourras donner à l'église, je vais te l'envoyer. Une histoire vraie. Et la prison a fermé. Les gens qui étaient par terre, en train, n'est-ce pas, parce qu'ils étaient sous, c'était les gens maintenant qu'on voyait en train de louer le Seigneur. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais quand je vois la vie de Paul, cet homme qui n'a pas vu Jésus physiquement, mais il a bouleversé les villes. Il a bouleversé, n'est-ce pas, des pays entiers. Et je crois que dans cette salle, il y a des jeunes garçons, jeunes filles, messieurs et madame qui sont là, que Dieu veut utiliser. Mais seulement si vous réussissez, n'est-ce pas, à le rencontrer, il va t'utiliser d'une manière particulière. Retenons cette date. Nous sommes le 25 septembre 2021. Il y a des jours où tu parleras de cette histoire. Parce que c'est là que Dieu est en train de te toucher. Écoutez, nous ne venons pas à l'église pour entertainment, comme on appelle ça, pour nous divertir. On ne vient pas pour jouer. Nous venons ici parce que Dieu veut vraiment nous équiper et nous envoyer. Je n'aurai pas le temps de beaucoup prier aujourd'hui. On va prier demain. Je vais laisser la parole. Mais avant, j'aimerais juste qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Jusqu'à déborder, je veux être inondé. Je veux être inondé. Remplis-moi jusqu'à... Chantez votre version. Mais j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Parle à Dieu. Dieu te regarde comme un instrument pour ta famille. Un
Un instrument qui peut emmener un réveil. Je veux aller plus loin. Est-ce que cela soit une prière pour toi? Chante encore fort. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Je veux aller plus loin. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Remplis-moi Et que ma coupe déborde. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Merci. Avant de laisser le micro, j'aimerais prier pour 2 personnes. C'est depuis hier que Dieu mettait ça dans mon cœur. Vous deux, vous pouvez vous mettre là s'il vous plaît. Oui. Je suis en train de voir une grâce particulière dans la vie de plusieurs dans cette église. Pasteur, tu n'es pas seulement pasteur des brebis simples. Il y a beaucoup de serviteurs et de servantes. Ton mari est ici? Tu es marié? Ok, il joue. Mais j'aimerais prier pour vous deux. Viens aussi, s'il vous plaît. Vous allez vous tenir. Il y a une grâce particulière. Je ne sais pas. Depuis hier, je voyais. Comment ça? Anaïs, la Lambert, je sais. Et je voyais cette grâce. Cette grâce nouvelle que Dieu est en train de déposer dans vos vies. Dieu va vous utiliser d'une manière particulière. Vous m'entendez? Je dis d'une manière particulière, d'une manière extraordinaire. Pourquoi est-ce que je prie pour vous? C'est pour activer ce que Dieu a mis déjà en vous. Dieu vous a donné une bonne couverture, des pasteurs merveilleux qui auront l'occasion de vous encadrer, de vous conseiller, de vous aider dans le chemin. Mais ce que Dieu a mis dans vous est très fort. Très fort. Levez les mains là où vous êtes. Lève les mains aussi. Alléluia. Cette grâce, elle est tellement forte. Il y a des choses que vous n'avez pas encore soupçonnées, mais que Dieu a mis en vous. Et que ces choses vont commencer à se révéler. Mon Dieu, je vois l'influence que vous aurez. Je ne sais pas où est-ce que, dans quel domaine vous travaillez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, je ne sais pas. Mais je suis en train de voir l'influence que Dieu met au travers de vous dans la vie de plusieurs. S'il vous plaît, faites-vous bien mentorer par votre pasteur. Faites-vous bien conseiller par lui. Là, il y a une grâce, une onction fraîche qui est en train de descendre sur vous. Levez les mains. Je prie Shadabakaraba Sataraba. Lebrazuva lakaba rabasataya baba baba shamdi. Lebrasuta labakata lalaba shadabarada baraga. Je prie éternel mon Dieu de gloire. Que Seigneur, que tu actives la grâce que tu as mis en elle et en eux, Seigneur. Bien-aimé, je prie, Seigneur, pour ce couple. Oh Dieu, je prie que tu actives la grâce que tu as mis en eux, Père. Je prie que tu les consolides encore dans leur, Seigneur, de gloire couple. Mais aussi de les utiliser comme, Seigneur, mon Dieu, des instruments puissants entre tes mains. Que l'onction puisse tomber sur eux et qu'ils ne puissent pas les laisser tranquilles. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé en une autre personne. Que cet Esprit, à partir d'aujourd'hui, t'affecte, descend sur ta vie, il descend. Et plus jamais la même personne, Tu vas le servir, mais plus la même manière. Tu vas chanter, plus la même manière. Tu vas jouer, plus la même manière. Quand tu les feras, les démons vont sortir, les malades seront guéris, les âmes seront affectées. Car il y a une onction particulière qui descend. Ça descend sur vous, ça descend, cette gloire est forte. Elle est forte, elle te saisit. Dans le nom de Jésus. Père, je prie que cette grâce affecte ton serviteur. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu déclenches ce que tu as mis en lui. Que cela, Seigneur de gloire, monte à la surface. Et que tu l'utilises encore puissamment pour ta gloire dans le nom de Jésus. Alléluia.